Au Sénégal, plus de 30 000 enfants sont atteints de cardiopathie grave. 80% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans, faute de soins. C'est face à ces chiffres que la Fondation Como, basée à Monaco, a décidé de financer la construction d'un établissement de santé à Dakar. Habituellement engagée dans le domaine de l'éducation, la Fondation concrétise ainsi un projet qui tenait à cœur à son fondateur, aujourd'hui décédé, Alfredo Como. Je suis vraiment fière et j'aime cet endroit, mais surtout, je sens que les médecins et les directeurs, tout le monde aime ce centre. Ils sont passionnés, ils se mettent à fond pour avoir les enfants, pour les soigner. Et les cardiologues, les professeurs Bara Diop sont vraiment exceptionnels. Le centre cardio-pédiatrique Como va donc changer la vie de milliers d'enfants atteints de pathologies cardiaques dans l'Ouest africain. Situé en plein cœur du CHNU Fann, dans la capitale sénégalaise, ce centre d'excellence a ouvert ses portes en janvier 2017. En un an, l'équipe médicale a opéré 154 enfants. Une grande majorité de ces enfants est victime d'un rhumatisme articulaire aigu, une maladie qui se soigne facilement en Europe, et le manque de soins en Afrique de l'Ouest cause des séquelles cardiaques graves. Cette maladie souvent se manifeste par des douleurs articulaires au début. C'est pourquoi on parle de rhumatisme. Et puis, un peu plus tard, on voit apparaître des anomalies cardiaques qu'on a découvert être en fait des anomalies des valves cardiaques. Surtout des valves qui sont au niveau du cœur gauche. La valve auriculo-ventriculaire entre l'oreille gauche et le ventricule gauche, et la valve aortique qui est entre le ventricule gauche et l'aorte. Une angine mal soignée peut donc amener au décès chez l'enfant. Cette maladie cardiaque fait partie des causes de mortalité infantile au Sénégal, avec le paludisme ou la malnutrition. L'établissement offre tout simplement une espérance de vie aux jeunes malades. Ce centre est vital pour le Sénégal et la sous-région parce qu'avant le centre, les enfants avaient d'énormes difficultés à se faire opérer de chirurgie cardiaque parce qu'ils étaient traités dans le même centre que les adultes et malheureusement, ils viennent le plus souvent de familles démunies qui n'avaient pas les moyens de payer les coûts liés à l'intervention. C'est pour ça que l'arrivée de ce centre va nous permettre de les traiter dans un environnement pédiatrique qui est très différent de l'environnement de chirurgie cardiaque adulte. Le personnel médical du centre a été formé au centre Carpentier d'Ho Chi Minh, région d'Asie où ces pathologies cardiaques sont malheureusement toujours d'actualité. Au Vietnam, il y a encore malheureusement des cas similaires, ce qui fait que dans la pratique quotidienne des chirurgiens, on retrouve les mêmes apprentissages possibles qu'au Sénégal. Et l'autre raison qui a été secondaire mais quand même importante, c'est le fait qu'on parle encore un peu français au Vietnam. Et donc du coup, une facilité de communication entre les équipes sénégalaises et vietnamiennes. Les chirurgiens sénégalais ont également pu partager et profiter du savoir de grands professeurs comme Gilles Dreyfus. Le directeur médical du centre cardio-thoracique de Monaco est venu plusieurs fois opérer ici, à Dakar, à titre personnel. La vraie action humanitaire, en fait, c'est pas de faire venir à grand bruit, à grands frais, un enfant, deux enfants qui sont une goutte d'eau dans l'océan des problèmes humains. En Europe, c'est d'aller transférer sur place un savoir, des connaissances, aider à l'équipement et progressivement aider une équipe à monter à un niveau donné. Ce centre de référence est hors du temps.
Difficile de croire que l'on se trouve à Dakar, tant les équipements sont de pointe et le bâtiment de qualité. Et pour que l'enfant se sente loin de l'univers médical, l'embellissement du centre Como a été confié au groupe d'Edis. C'est lui qui a pensé à ce baobab en forme de cœur, ses peintures dans la salle d'attente ou ses sculptures en salle de réanimation. On avait pensé, comme c'est des enfants, qu'est-ce que veulent les enfants d'abord? Et comme on a pensé que la plupart c'est des Africains de l'Afrique de l'Ouest, nous avions pensé à l'imaginaire collectif, les légendes, que les enfants, les histoires qu'on leur raconte au quotidien, et un petit peu ce qui les entoure en matière de jeux, couleurs. Et c'est sur ça que nous avions pensé. Et nous avons fait l'histoire de Luc le lièvre, nous avons pensé à des enfants qui jouent au ballon, des papillons. C'est un petit peu ça, l'univers des enfants qu'on rencontre tous les jours. En février dernier, le centre cardio-pédiatrique a été officiellement inauguré par l'épouse du président de la République française, Brigitte Macron, et par la première dame du Sénégal, Mariam Sall. Ensemble, elles ont découvert ce plateau technique de pointe de 2500 mètres carrés, un service de consultation, 2 salles d'opération, 10 lits de réanimation et 10 lits d'hospitalisation. Je suis très impressionnée parce que la volonté humaine arrive à faire. Et on va certainement, on apprend beaucoup de choses ici. Et je suis très émue aussi et je suis persuadée que cette initiative va être démultipliée, certainement. La Fondation Como a travaillé en étroite collaboration avec la chaîne de l'Espoir pour rendre cet établissement fonctionnel. Ainsi, ce sont les enfants du Sénégal, mais aussi de la sous-région qui pourront être opérés ici en restant sur le continent africain. Dans ce centre, on peut ne plus donc sortir du pays pour faire les opérations les plus complexes pour les enfants dans le domaine du cœur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une intégration entre ces soins et la sociabilisation de l'enfant. Avant l'opération et après, l'enfant est pris en charge dans ce qu'on appelle la maison des enfants. Et cela, c'est formidable avec ses parents. Et il n'y a pas de rupture dans la chaîne sociale. Donc nous remercions effectivement nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce formidable projet, la Fondation Como et la chaîne de l'Espoir. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que quand on a du cœur, on peut faire de formidables choses. À terme, le centre cardio-pédiatrique Como a pour but de réaliser 300 à 400 opérations par an. Il faudra donc multiplier la prise en charge des enfants sénégalais et de la sous-région pour arriver à maîtriser la situation tout en prenant compte des nourrissons naissant avec des malformations cardiaques. L'idée, c'est que le centre puisse prendre en charge tous les enfants qui le nécessitent. Donc il y a une partie diagnostique qui est au préalable, qui est nécessaire, qui est réalisée par le système de santé sénégalais. Ensuite, là, en même temps, est déterminé le niveau socio-économique de la famille pour savoir si elle peut ou pas payer les frais de l'opération. Suivant ce diagnostic, il est orienté soit vers le fonds de solidarité qui est alimenté par la chaîne de l'Espoir, par la Fondation Como et une partie par l'État sénégalais, de cette prise en charge financière. S'il bénéficie d'une couverture médicale privée ou de l'État sénégalais, puisqu'il y en a certains, les fonctionnaires par exemple en bénéficient, c'est leur système d'assurance qui prend en charge l'opération. Au Sénégal, cet établissement offre un nouvel espoir. Fatima, Aïcha et Djibi sont l'exemple même de la réussite du centre cardio-pédiatrique Como. Opérés l'an dernier, ils sont désormais en bonne santé et ont repris le chemin de l'école.